Je viens vous parler du porridge. Vous voyez ce que c'est que le porridge? Le porridge, c'est une bouillie de flocons d'avoine. Alors, quand j'étais petit, il y avait le porridge de Grandpa, mon grand-père. Lui, il faisait le porridge avec de l'eau. Et on mangeait ça avec une petite pincée de sel. Et puis, il y avait le porridge de Granny, ma grand-mère. Elle faisait le porridge avec du lait. Et on mangeait ça avec de la crème. So much cream. Alors, d'abord pour valoriser et montrer ce que c'est que l'art du récit, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires, parce que pas grand monde le sait. Tout le monde raconte des histoires, mais pas grand monde ne sait ce qu'est l'art du récit. Donc l'idée, c'est vraiment ça, dans cette grande fête, c'est montrer que on a tous besoin d'histoire et qu'il y a une grande variété d'art du récit. On a des contes, on a des légendes, on a des mythes, on a des fois un artiste seul, des fois on a un artiste et un musicien, des fois on a de la vidéo, des fois on a du chant, de la danse. Montrer cette variété dans une diversité de lieux, soit des salles de spectacle, des bibliothèques, des musées comme aujourd'hui, des écoles bien sûr, des parcs, des jardins, des cafés. Montrer aussi la diversité des publics, puisque l'art du récit, il y en a pour les tout petits, il y en a pour les plus grands, le jeune public, les ados, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc voilà, c'est l'idée de cette grande fête du récit. Elle était folle de joie. Depuis 1 an, elle n'avait pas entendu la voix de son amant. Elle lui dit, mon bien-aimé, mais tu parles. Elle lui dit, oui, mais je ne serai jamais guérie tant que ton mari souffre comme ça. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la matière du conte traditionnel, ces histoires qui sont très anciennes, qui ont été transmises de génération en génération. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et aussi le côté de jeu. Le fait que quand on raconte, c'est par les mots, c'est par le corps, c'est la voix. Il y a plein d'outils différents qu'on peut utiliser. Et on fait tout soi-même. Du coup, on écrit l'histoire, on fait les images, c'est un peu comme si on est réalisateur d'un film avec un budget illimité, pour moi. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut juste avec les mots et le corps et les gestes. Parce que l'histoire que je raconte, les gens ils vont voir ça dans leur tête en fait. C'est un peu un cinéma de l'imagination. Et c'est ça que j'aime. À la République, il s'était engagé dans l'armée. Il avait été de toutes les batailles, jusqu'à la plus terrible, celle de l'Èbre. C'est là qu'il a failli perdre son œil. Il a été évacué sur l'hôpital de Barcelone, opéré. Mais ses camarades sont venus le chercher. Barcelone était en train de tomber, il fallait partir en France. Scheherazade racontait le roi écoutait. Scheherazade racontait le roi voyageait. Mais le jour se levait et Scheherazade n'avait pas fini son conte. Et en fait, curieusement, j'ai l'impression que l'art du récit est plus moderne que jamais. C'est-à-dire qu'il est un peu intemporel, hein. Il a toujours existé, l'oral a toujours existé, même s'il y a eu des fois des contes dont la transmission s'est un peu interrompue. Mais on voit qu'aujourd'hui, ça correspond vraiment à quelque chose, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le boom de l'audio, les podcasts, etc. Et nous, on est là-dedans, dans l'oralité. Il y a aussi le fait qu'on a beaucoup besoin, après cette période de Covid, de relations. Or, on dit toujours que l'art du récit, c'est un art de la relation. J'emprunte la formule à Henri Gougaud, qui est décédé récemment, mais c'est vraiment ça, c'est plus qu'un art du spectacle, c'est un art de la relation. Il y a quelque chose qui se passe entre le conteur et puis son public. Et puis, une autre raison pour laquelle la littérature orale est hyper moderne, c'est qu'elle nous permet en fait de créer du lien, du sens et de l'imaginaire. Et c'est 3 choses dont on a vraiment besoin. On n'a pas le droit de cracher sur eux, tous les crachats qu'on n'a pas pu cracher quand on était comme eux, des enfants impuissants, malheureux et sensibles, oui, trop sensibles, contraints et silencieux, en quête d'un amour qui a toujours le goût amer d'un nécessaire retour. On n'a pas le droit
puissance, nos élans crevés dans l'œuf, nos bons comportements, nos peurs,